Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo et je vais vous parler de couteau ou de cutter, c'est comme vous voulez. Moi je fais ça avec mon couteau parce que je suis un gros bourrin et vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez. Tant que ça coupe, je parle bien entendu de tailler son crayon. La plupart du temps, on taille des crayons avec un taille-crayon. L'inconvénient de ce genre d'outil, c'est que on aura toujours le même angle entre le bois et la mine. Et une fois que la mine devient un peu plus ronde, qu'elle est moins précise, on est obligé de retailler et on aura exactement la même chose. Et ça dure assez peu longtemps au final. Ce qu'on fait, sinon, c'est qu'on peut venir le tailler directement. Donc, première règle de sécurité, ne pas mettre son doigt ici, là devant. Donc, bien le garder au fond. Et on va se servir du pouce, là, pour venir faire levier et appuyer sur le couteau, le cutter, comme vous voulez, pour venir tailler le bois. Il faut pas y aller comme un sauvage. On n'est pas en train de tailler un bâton pour planter quelqu'un, donc on fait pas ça, d'accord? On va vraiment venir plus doucement, plus délicatement, jusqu'au moment où on va rencontrer la mine. Et on peut aller chercher le bois assez loin. Si vous allez voir dans un atelier, ou les personnes même qui dessinent en plein air, en général, le bois est attaqué assez loin, et vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que ça me permet de dégager la mine sur une plus grande distance, et d'avoir une mine fine, précise et taillée sur une plus longue distance aussi. Donc là, la mine de mon crayon était cassée, donc je vais venir retailler dedans, et je vais pas me contenter d'avoir le même angle que je peux avoir comme sur un taille-crayon. Cette fois-ci, je vais l'affûter, entre guillemets, jusqu'au bout. Donc j'essaye de pas y aller trop fort, puisque là j'ai pris un 6B, donc la mine de mon crayon est assez grasse, ce qui veut dire que je m'enfonce dedans très facilement, et le risque, c'est que plus je vais descendre, plus elle va être fine, et bien entendu, plus je vais avoir de chances de la casser. J'espère que ça va pas m'arriver ici. Si, voilà, je l'ai cassé un petit peu. Hop. Voilà, mais déjà, vous pouvez vous rendre compte maintenant, j'ai un rendu qui est beaucoup plus fin que si j'avais utilisé un taille-crayon. Donc là, elle est taillée en biseau, et ça va me permettre d'avoir beaucoup plus longtemps un rendu précis et un rendu fin. Donc si je tiens mon crayon un petit peu loin, que j'appuie pas trop, parce que je vous l'ai dit, c'est un crayon 6B, il est très gras, il s'écrase très facilement, mais si je le tiens de loin, comme ça, je vais pouvoir avoir des traits fins pendant beaucoup plus longtemps, puisque ma mine est taillée de cette façon-là. Donc c'est-à-dire que j'aurai besoin moins souvent de revenir dessus, et de le retravailler. D'accord? Donc c'est juste une technique particulière, je dis pas que c'est mieux, vous pouvez tout à fait utiliser votre taille-crayon si vous le voulez, mais sachez qu'avec ça, vous pouvez adapter votre outil aux besoins. Si jamais vous voulez faire juste des valeurs, peut-être que vous allez la tailler plus loin, plus long encore, pour que au moment où vous allez vouloir venir simplement mettre des grisés, vous ayez une plus grande surface plate sur la mine, et vous puissiez couvrir plus de jaune à chaque fois. Donc ça, c'est juste une méthode parmi tant d'autres. L'autre avantage, justement, c'est que quand je taille la pointe avec un taille-crayon, je vais avoir une surface circulaire, puisqu'il le taille en rond. Ici, comme je vous le montrais tout à l'heure, je peux vraiment avoir un biseau, et ça me permet, si jamais je fais l'effort, d'avoir un trait qui va être beaucoup plus large. Comme là, vous pouvez le voir, ici. Comme je l'ai taillé en biseau, si je trouve le bon angle, voilà, comme ça, je peux venir remplir des zones beaucoup plus larges d'un coup d'un seul. Et au fur et à mesure que ma mine va s'user, je vais pas perdre cette propriété-là, parce que tout le long, je l'aurai taillé de la sorte. Donc, c'est une méthode qui est assez intéressante. Le réel inconvénient, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, c'est pas bien différent du taille-crayon, mais j'en fous vraiment de partout. Donc là, c'était très bête de le faire directement au-dessus de ma feuille, mais j'avais pas de dessin en cours, donc je m'en fiche un petit peu. Vous pouvez faire option A, si vous êtes un petit peu des crados. Euh, un bout de papier comme ça, que vous roulez en tube, vous le scotchez à côté de votre plan de travail, et contrairement à ce que moi j'ai fait juste au-dessus, vous venez tailler là sur le côté, comme ça votre espace de travail reste propre. Sinon, un pot en crayon, peu importe, hein, ça fera très bien l'affaire. Je vous laisse vous organiser comme vous voulez. Donc, essayez ce genre de choses, mais s'il vous plaît, faites attention de ne pas vous couper, je suis pas responsable si jamais vous entaillez le doigt, ça c'est votre problème. Je vous laisse vous débrouiller avec. Essayez ce genre de choses, trouvez la façon qui vous correspond pour bosser avec ça, ça dépend de la tâche que vous effectuez. Sécurité avant tout, et puis on se voit à la prochaine.